Le réveil était toujours le même, un blanc absolu, une page vierge où l'esprit refusait de s'inscrire. Puis venait la voix, douce, posée, familière comme un vieux manteau. Elle s'asseyait sur le bord du lit, lui prenait la main et recommençait. Tu t'appelles Thomas, nous sommes mariés depuis 8 ans. Tu as eu un accident, mais tu vas mieux. Je suis là. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'eau. Il écoutait, il souriait. Il faisait semblant de reconnaître la photo sur la table de nuit, la tasse ébréchée, le reflet dans le miroir. Tout semblait cohérent, sauf le vide. Jusqu'à ce moment précis où ses doigts, en nouant ses lacets, ont effleuré le revers du tapis. Un papier plié en 4, glissé sous la laine. Il l'a ouvert. L'écriture était la sienne. Elle ment. Il a relevé les yeux vers la porte entr'ouverte, vers la silhouette qui préparait le café dans la cuisine. Tout était calme. Il a commencé à cacher. Des bouts de journal froissés sous la plainte. Des phrases griffonnées au dos de timbre-poste. Des indices dissimulés dans les poches de veste qu'il ne portait jamais. Regarde derrière le cadre. Chaque fois que la fatigue l'alourdissait, il semait des graines pour l'homme du lendemain. Un dialogue avec soi-même à travers le brouillard. Elle parlait d'un animal qui n'avait jamais laissé de traces. Elle montrait des clichés où ses mains semblaient plus fines. Un soir, il a forcé la serrure du meuble bas du salon. À l'intérieur, des dossiers médicaux, des factures de soins et une enveloppe scellée contenant une photographie ancienne. Un visage différent, le même corps, mais avec des yeux plus durs. Il a compris alors, ce n'était pas une maladie, c'était une reconstruction. Chaque retour à la conscience était une réinitialisation volontaire. Les pilules dans la tasse n'étaient pas des traitements, c'étaient des effaceurs. Et elle n'était pas sa femme, c'était une gardienne. Elle avait effacé les arêtes, remplacé les cicatrices par des sourires, inventé un amour-propre pour tenir la maison debout. Il n'a pas avalé les comprimés, il a versé l'eau dans le vase. Il a attendu que le sommeil vienne naturellement. Il a glissé un dernier message sous la semelle de sa chaussure favorite. Je me souviens, ne la crois pas, prépare-toi. Quand l'aube a blanchi la vitre, le blanc est revenu. La voix a repris son refrain. Mais cette fois, il a souri. Il savait maintenant que la vérité ne se trouvait dans ce qu'il laissait derrière lui. Une graine, un rappel, une promesse. Il ne cherchait plus à retrouver qui il était. Il cherchait à décider qui il voulait être. Non plus en victime, en conspirateur. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.